Hello, hello tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle, on est lundi. Et alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes reposés et on va parler justement de repos aujourd'hui. Les filles, comment se reposer, comment prendre soin de soi sans culpabiliser. Et quelquefois on parle de week-end, ah j'espère que tu t'es bien reposé. Et là tu repasses au week-end dans la tête, tu te dis zéro. Pas du tout. Pas du Même tout. les vacances, parfois on rentre des vacances, on est plus fatigué que quand on est parti. T'attends un appel, Aurélie. Elle a gardé ses écouteurs. Je les ai oubliés sur la table. J'écoute un podcast. On ne le prendra pas personnel, Aurélie, mais... Et tu vois, quelquefois, c'est ça, c'est que t'as pas pris soin de toi et tu peux même te sentir un peu mal parce que personne l'a fait, de dire, moi, je sais pas, je suis allée au spa, je me suis reposée, ce week-end, j'ai rien fait. Franchement, là, j'ai pris du temps pour moi parce que t'entends l'autre, j'ai rangé toute ma maison. J'ai fait des repas pour toute la j'ai voilà, j'ai reçu toute ma famille, j'ai gardé mes neveux, mes nièces. Bref, tout le monde a fait des super trucs apparemment. Je suis allée dans une conférence, blablabla. Et moi, j'ai dormi. Et moi, j'ai dormi. Et franchement, ça m'a fait trop du bien. Ouais. C'est comme, t'es feignasse. Du coup, il y a quand même un peu enfin, je sais pas comment dire, mais cette culpabilité. Ouais, cette culpabilité de se dire, prendre du temps pour moi. Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai le temps de prendre le temps? Est-ce que, comparé aux autres, j'en fais aussi assez? Et du coup, on se retrouve à être plein de femmes complètement épuisées et puis à glorifier quasiment l'épuisement et à se dire, c'est ça, en fait, être active, c'est ça, des femmes qui... La femme du proverbe 31. Ouais, voilà. Elle est épuisée, elle est sur les genoux, elle en peut plus. Enfin, proverbe 31, ce que j'aime, c'est qu'elle a beaucoup de cerveau. Oui, voilà. Elle laisse du temps pour se reposer, ça. Après, toutes les femmes sont pas comme ça. Il y a des femmes qui assument et qui se connaissent et puis qui ont fait une maturité, j'ai envie de dire. Oui, tout de suite, on parle de maturité pour se dire, je peux me reposer. Mais c'est pas forcément évident. Moi, j'ai grandi avec ma mère. Elle s'asseyait jamais quand on était plus jeune. Et je me souviens, même si on regardait quelque chose à la télé le soir, elle pouvait même passer l'aspirateur. Tu vois. Moi, ma mère, c'était pareil. C'était toujours le ménage. Et je me souviens, il y avait une amie à elle qui était venue. Ça fait longtemps, j'étais une enfant. Une amie à elle qui était venue, puis elle s'était assise sur le canapé, pauvre d'elle, écoute. Et puis ma mère a dit, elle s'assoit sur le canapé, elle fait rien. Tu sais, puis quand t'es plus jeune, c'est le genre de message, ok, m'asseoir sur le canapé, ce sera mal. Mais quand j'étais ado, je le vivais assez bien. Mais après, tu vois, en ayant moi-même ma maison, en mariant, je me souviens, j'y repensais. Tu sais, si je reste assise sur le canapé, mais en fait, c'est mal, je devrais faire autre chose, je sais pas quoi, mais il faudrait que je fasse autre chose. Aurélie, elle aussi. Non, toi, t'es très bien. Mais moi, ma mère, c'est un peu comme ça. Elle nous réveillait. Mettons, les vacances d'été commençaient, la première journée de vacances, 6h le matin. On fait le ménage, on fait le lavage. Oui! Bonne nouvelle! C'était tellement... On avait une super maison, mais il y avait une pièce qu'on n'allait pas pour pas briser le ménage. Toi, tout était blanc. Écoute, elle repassait les petits débarbouillés, les serviettes. C'était... Wow. Ouais, moi aussi, à l'adolescence, je me suis libérée, mais en vieillissant, c'est revenu. Où on se sent toujours coupable de s'asseoir ou pas faire le ménage ou pas faire la cuisine. Ouais, c'est ça. Je devrais être en train de faire quelque chose. Honnêtement, je me sens pas mal. Vous ne sentez pas coupable? Annabelle, ça trahit ton âge pour toi. Tu es comme à ma génération. Non, mais je pense que peut-être ça dépend vraiment de comment on a grandi. Ouais. Tu vois, parce que moi, je n'ai même pas souvenir. Mais après, j'ai des grandes sœurs. Je suis sûre que mon témoignage et celui de mes grandes sœurs sera différent parce que mes grandes sœurs avaient déjà l'âge de faire beaucoup de choses, certainement à la maison, quand moi, j'étais encore plus jeune. Mais moi, je vois ma mère couchée dans le canapé, on regarde la télé, on joue ensemble, on joue au ludo avec mes parents. Jamais. Non, moi, c'est ça que je vois quand je me rappelle. Mais elle est travailleuse, ma mère. C'est quelqu'un que sa maison est nickel et tout. Mais j'ai pas ce souvenir-là, tu vois. Du coup, mais dans ma tête à moi, c'est bien, en fait, de s'asseoir sur le canapé. Mais ça montre, tu vois, qu'il y a l'héritage, le modèle familial qu'on a pu avoir qui, tout de suite, nous donne un aperçu ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Là, on parlait des tâches ménagères, mais en fait, même sans de ce domaine-là, en tant que femme chrétienne, quelquefois, on se dit, il faudrait que je lise ma Bible, là, maintenant, il faudrait que j'écoute un enseignement, il faudrait que j'aille à une conférence, il faudrait que j'écoute une vidéo, je ne sais pas quoi.
Et le fait de se dire, bah, je vais juste m'asseoir et puis, tu sais, profiter, je sais pas, moi, aller marcher et tout. Moi, Jérémy, je me souviens au début quand on était mariés, il me disait, mais ça sert à rien d'aller se promener, c'est une perte de temps, tu vois. C'est une perte de temps parce que les âmes se perdent, parce que on veut vivre le réveil et aller marcher, Annabelle, mais tu manques de vision, ma chère. T'as pas la vision, c'est ça. Et tu vois, il y a aussi cet aspect de pensée religieuse, ce joug, ce fardeau qu'on peut se mettre, où on se dit, ah bah j'ai pas le temps, et c'est mal de prendre soin de moi, et pas seulement de se reposer, même de prendre soin de moi. De se prioriser. Ouais, voilà. Je pense chez les femmes, c'est beaucoup ça, on va passer tout le monde avant nous, tu sais, les enfants, la maison, le travail, ici. Puis quand on arrive à nous se prioriser, ben il reste plus de temps. C'est genre, on se maquille. Non, mais oui, tu sais, se maquiller dans la voiture, c'est un peu comme ça. Donc, en fait, prendre du temps pour soi, c'est accepter de se prioriser, puis de comme qu'on vaut la peine qu'on prenne du temps pour soi. Donc, je pense que c'est ça qui est difficile à concevoir pour nous. C'est une mentalité qu'il faut casser. Mais moi, il y a une chose qui retient quand même mon attention dans la Bible. Tu vois, quand Élie fait sa mini-dépression, là, tu vois, mais ce qui lui est proposé, c'est de manger et de se reposer. Tu vois, c'était pas une parole biblique que l'ange est venu lui donner et tout. C'est juste mange et dors. Et parfois, c'est quelqu'un a dit que l'un des actes spirituels, très spirituels qu'on peut poser parfois, c'est juste dormir, en fait. Se reposer et dormir. Et je pense qu'on a cette mentalité, comme Stéphanie, tu dis, de si je dors, en fait, il n'y a rien qui se passe. C'est comme si le monde s'arrête de tourner. Et quelquefois, ça traduit aussi même notre foi, quelque part. Tu vois, ça veut dire qu'on fait trop confiance à nous en tant que personne pour exécuter des choses. Mais parfois, il faut juste relâcher en sachant que Dieu, il est là, en fait. En sachant que prendre un temps de repos ne veut pas dire que le monde s'arrête de tourner. Prendre un temps de repos, ça fait partie de tout le processus pour que les choses se fassent bien. Tu vois, moi, je sais que si je suis fatiguée, les résultats ne seront pas terribles. Ouais, c'est ça. Que ce soit dans le caractère, que ce soit dans les fruits diminuent. Tu vois, les résultats ne seront pas terribles. Donc, je préfère me reposer. On est parti en voyage. Aurélie a dit, je suis fatiguée. Va te reposer. Va. Oui, c'était plus agréable après. Elle n'a pas eu le temps d'être désagréable. Mais c'était mieux qu'elle y aille. J'aime voyager avec elle parce que c'est bien. T'aimerais pas voyager avec moi, Amanda Sephora? C'est besoin primaire. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui partent en vacances, qui partent en voyage et qui savent même pas là se reposer. Il faut toujours faire une activité, il faut toujours se lever. Ok, c'est quoi le programme? Demain, on va faire ci. C'est comme on allait en vacances avec moi. Le programme de mes vacances, quand je pars en vacances, c'est il faut rien chaque faire. jour suffit sa peine. Et à chaque jour, on voit au feeling de comment on se sent. Et il y a des journées, du coup, tu te dis, bon, bah, ça y est, allez, on va faire une activité, t'es content, mais tu rentres pas trop tard. Parce qu'il faut quand même rien faire après le soir. On allait au soleil, mon mari puis moi, on se prépare, on arrive à la plage, on s'installe tout. Puis là, c'est tout qu'on est installé. Bon, on fait quoi? On va marcher. OK, là, on est à l'hôtel. OK, on prend pas l'ascenseur, on monte les escaliers à pied pour être sûr. Non, il déteste ça. Il a fallu que je m'adapte un peu, mais... Ouais, mais aussi, des fois, c'est qu'on dit se reposer, mais c'est qu'on... Ça peut... Moi, j'aime... Chez nous, on peut pas dormir. Tu sais, la sieste du dimanche. Ça, c'est très difficile. Parce qu'on dirait dormir, c'est une perte de temps. Et le scénario... c'est ma passion. Le scénario, il m'a corrigé, mais ça se peut que ça soit pas dormir, mais avoir un loisir. C'est important de se ressourcer, de décrocher. Moi, peut-être vous m'avez entendu raconter celle-là, mais j'étais dans une conférence, puis ils font un talk show. Puis là, ils me demandent, vous, pasteur Stéphanie, qu'est-ce que vous faites pour vous reposer? C'est ça! Mais moi, je me dis, j'aurais voulu qu'elle me parle de l'apocalypse. C'est une question. J'allume une bougie. Là, j'étais dans l'avion, mais je me suis dit, t'es une plante verte. Toi, ta vie, c'est allumer une bougie. Et j'ai eu un saint réveil, me dire, il faut que je me... Parce que, tu sais, des fois, on dit ça, c'est comme si t'as la Superwoman, t'as pas besoin. Non, tout le monde a besoin de se ressourcer, de prendre du repos, que ce soit en dormant ou en faisant une activité. Mais pourquoi t'en es arrivé à ce que ton hobby, ce soit d'allumer une bougie? Qu'est-ce qui a fait que t'en étais arrivé là? Parce que qu'est-ce que j'aimais faire? En fait, je prenais jamais du temps
pour moi, faire quelque chose que j'aime. J'arrivais, mettons, à ma liste de la fin de... Parce que moi, j'ai une liste le matin, puis je peux pas, tant que la liste, elle n'est pas faite, tu vois, terminée. Il y a des gens comme ça. Et en fait, quand tu arrives à la fin de ta journée, si tu n'as pas fait ta liste, ben, tu fais pas ce que... Et ça, ceci étant dit, pour peut-être certains, vous ne savez pas, moi, il y a 8 ans, j'ai fait un burn-out, j'ai dû arrêter 8 mois. Donc, ça m'a réappris à réorganiser ma vie, puis de dire c'est sain aussi de prendre soin de soi, mais de trouver quelque chose qu'on aime. Puis quand on aime faire ça, bien, on va le prioriser aussi. Tu sais. Absolument. Et tu sais, c'est la fameuse notion de l'avion qu'on entend tout le temps, tu sais, de mettre son masque à oxygène dans l'avion avant d'aider quelqu'un d'autre. Et moi, si il y a quelqu'un qui m'a dit quand j'ai consulté, si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour les autres. Parce que comme tu disais, si je dors pas ou je suis pas en forme, ben tout le monde va s'en ressentir. Puis des fois, c'est ça. Donc, le fait de prendre soin que ce soit l'exercice ou peu importe ce qu'on aime faire, bien, ça nous donne plus d'énergie, puis on est plus agréable. Et on représente mieux Jésus quand on est reposé. Je pense qu'il faut qu'on identifie ces choses-là. Parfois, les gens ont du mal à identifier, mais c'est bien d'identifier qu'est-ce qui, toi, t'amène du repos. Oui. Qu'est-ce que tu fais que, voilà, t'es pas en train de réfléchir sur 1 million de choses en même temps. Et je pense que ça va aider beaucoup de gens. Tu vois, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est exactement ça. Il y a la notion de toi-même qui est importante. Et il faut savoir se respecter aussi. Il faut savoir s'estimer. Il faut savoir prendre soin de soi, de son corps, de son âme, de ses émotions. Il faut savoir en prendre soin. Quand on parle de ce dont on est en train de parler aujourd'hui, moi, je pense que ça concerne vraiment les 3 dimensions. Parce qu'il y a des personnes, justement, qui vont se dire, ben, moi, je ne veux pas me reposer, je n'ai pas le temps pour telle chose, mais ça déteint sur toutes les dimensions de notre être. Tu dois prendre soin de ton corps, tu dois prendre soin de ton âme, tu dois prendre soin de ton esprit. Et ça doit faire partie de notre agenda. Et par rapport au corps, ben, il y a des choses qui vont comme... juste te relaxer. Tu vois, il faut que tu le fasses. Certaines personnes, c'est le sommeil. D'autres personnes, c'est autre chose. C'est une marche dans la nature, je ne sais pas, mais il faut que tu... Non, ça ne sert à rien, de marche. Non, mais il a changé d'avis depuis. Mais même par rapport à ton âme, tu vois, parfois ça tourne, mais il faut savoir qu'est-ce qui te relaxe, même juste intérieurement. Oui, et puis qu'est-ce qui te remplit? On dirait qu'on le comprend dans plein de domaines de notre vie, tu vois. On sait très bien que si j'ai un réservoir d'essence, je sais qu'Annabelle aime des fois prendre sa voiture, aller faire le plein à la dernière goutte, n'est-ce pas? Je n'aime pas aller faire le plein. Exact. Je m'arrange pour que ce soit pas moi qui prenne la voiture à ce moment-là. Donc, on comprend que si la voiture, le réservoir n'est pas plein d'essence, qu'à un moment donné, on va arriver au bout. Et ça, quand tu dis qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça, ben c'est aussi... Une fois, j'étais au gym, puis moi, j'étais en jeûne de Daniel, tu vois. Et je cours, puis tu sais, je cours pas comme un athlète, je cours comme à mon rythme à moi. Mais j'ai une fille à côté, elle court comme une gazelle, tu vois. Puis moi, je me disais, mais je serais jamais capable. Puis c'était pire que d'habitude, tu vois. Et là, finalement, je le regardais, puis j'avais juste envie de peser sur son tapis pour qu'elle tombe dans mon bras. Mais non, je la bénis dans le nom de Jésus. Mais quand j'arrive, puis là, j'ai pas réussi, tu sais, j'ai arrêté avant, puis je suis arrivée dans ma voiture, puis je me disais, comment ça, je suis pas capable? Puis grande révélation du Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible parce que tu n'as pas mangé, que tu sois pas capable de courir? Et là, c'est la même chose au niveau spirituel ou au niveau émotionnel. Quand ton réservoir physique, émotionnel ou spirituel est vide, ben, tu peux pas courir la vie, tu sais. Puis nous, si on prenait le vase, on se déverse partout, les femmes, tu sais, à l'église, dans la vie avec notre mari, avec nos enfants, à l'église, dans la vie de nos enfants. À un moment donné, le réservoir, il est vide. Et c'est là on pense qu'on est hyper spirituel parce qu'on a tout donné. Non, parce qu'après ça, on n'a plus rien à donner. Et c'est pour ça qu'il faut... Tu sais, la Bible dit, on est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc le Seigneur dans vos corps. Et ça aussi, c'est une façon de glorifier Dieu. Et c'est pas toujours simple parce qu'on n'a pas l'impression que s'aimer, c'est spirituel. Tu sais, je m'aime, ça fait pas très spirituel. Fais-le donc, Sandra. Moi, je m'aime, voilà, tu vois. Je m'aime. Je t'aime. Mais disons que j'aime ça, prendre soin de moi. Mais après, j'ai pas d'enfant, donc je pense que c'est plus facile... Quand tu n'as pas d'enfant, une fois que j'ai fini de m'occuper, on va dire, de la maison, du mari, des choses comme ça, bah, après, j'ai du temps pour moi, mais on va dire que je suis quand même intentionnelle. Moi, j'aime ça,
dire qu'on est le temple du Saint-Esprit, mais j'aime prendre soin de mon temple. j'aime prendre du temps pour moi. Et à chaque fois, je suis émerveillée dans la Bible quand je vois comment Dieu, tous les détails qu'il mettait là, quand il a voulu construire son temple, tu prendras ci, tu prendras ça. Tu sais, il y tenait là à son temple, il y a mis il avait vraiment des détails très précis, etc., parce qu'il aimait ça. Mais aujourd'hui, on est ce même temple-là, et je pense que Dieu, il aime toujours autant voir à quel point on en prend soin, à quel point on y met de l'énergie dedans. Et donc, du coup, je prends soin du temple, je vais faire mes ongles, je vais chez le coiffeur, j'aime faire des activités qui me mettent le cerveau à off. C'est pas juste dormir. Bon, j'aime faire des siestes aussi. Bon, je te pardonne. Presque tous les jours. Tu fais des parce que je fais des power naps, je dors 7 minutes, 9 minutes. Tu sais, je mets mon réveil, allez, je vais mettre 10 minutes, puis je mets mon cerveau complètement à off. Et en fait, j'ai besoin de ça pour fonctionner. Sinon, à 14h, ma journée est terminée. Mais je me connais, j'ai appris à me connaître. Ça vaut le coup de dormir 7 minutes pour durer encore quelques heures. Parce que en fait, je me connais par cœur, je sais exactement comment je fonctionne. Si je ne dors pas, en fait, tu peux me parler, il n'y a plus rien qui répond. Donc, je fais mes siestes. Par exemple, la cuisine, moi, le soir, quand je termine ma journée, puis de passer peut-être 1 heure à cuisiner, pas dans le but qu'il faut nourrir tout le monde, mais juste pour le plaisir de bien manger, moi, ça, c'est une activité qui me fait du bien. Je vais mettre mon cerveau à off, je vais mettre mon truc, je vais mettre quelque chose dans mes oreilles, puis là, je vais pouvoir cuisiner. C'est des activités qui me font du bien. Donc, de savoir prendre soin, prendre des pauses, de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qui nous ressource, comme tu disais, puis d'apprendre à bien se connaître aussi pour pouvoir fonctionner, c'est un truc... Mais tu vois, tu dis, parce que j'ai pas d'enfants. Mais en fait, je pense que les enfants, ça ajoute. Oui, ça ajoute. Mais il y a des gens qui, de base, même quand ils n'ont pas d'enfants, en fait, ils sont de nature comme ça. Ils donnent tout, ils se donnent pour différentes raisons. Et c'est là aussi, c'est important d'identifier la motivation. C'est pourquoi est-ce que je prends pas de temps pour moi? Pourquoi est-ce que je prends pas soin de moi? Est-ce que c'est parce que je trouve que j'en vaux pas la peine? Est-ce que c'est parce que les autres en valent plus la peine que moi? Est-ce que c'est vraiment parce que j'ai pas le temps? Et du coup, c'est un problème d'agenda, de priorité. Mais quand ça vient, ça touche à la valeur qu'on a de soi, le regard qu'on a de soi, où je ne mérite pas de prendre soin de moi, je ne mérite pas de m'aimer, je ne mérite pas de recevoir de moi-même cette attention. C'est là où on doit se dire, OK, il y a un problème, parce que, comme on l'a dit, la Bible nous dit, c'est vraiment un commandement, mais aime ton prochain comme toi-même. Et je dois apprendre à m'aimer et de se poser la question, quand on ne sait pas comment s'aimer, comment est-ce que moi j'aime les autres? Comment est-ce que j'arrive à aimer les autres? Qu'est-ce que je fais pour aimer les autres? Et se dire, est-ce que je me donne ces choses-là pour moi aussi? Ou est-ce que je laisse les autres me donner ces choses-là? Est-ce que je me laisse aimer par les autres? Parce que sinon, on pourrait juste, allez, je vais me faire un spa 1 fois dans l'année. Un spa 1 fois dans l'année, c'est pas ça s'aimer. C'est un bon début. C'est un bon début. Mais c'est que ça change pas la mentalité. En fait. On a besoin de changer cette mentalité. Analyser les voix qui parlent à l'intérieur de nous, parce que justement, mais il y a des voix qui parlent. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui va te dire, mais non, il faut que tu fasses d'abord ça, il faut que tu finisses ceci, il faut ça, ta liste, tu l'as pas encore complétée. Et il faut savoir s'opposer aussi à ces voix-là. Parce que je pense que c'est quand même quelque chose de permanent. Ça tourne tout le temps dans la tête pour faire des choses. Mais parfois, il faut savoir arrêter ces voix-là et dire, mais en fait, non, il faut que je me repose aussi. Tu vois, il faut se le dire à soi-même, parce que c'est vrai que dans la vie de certaines personnes, quand tu regardes leur agenda, c'est compliqué quand même de se reposer. Tu regardes le nombre d'enfants qu'il y a à gérer, tu regardes le travail, tu te dis, mais en fait, il n'y a pas d'espace. Mais il faut créer cet espace-là. Et moi, je pense que quand quelque chose devient une priorité, je suis d'accord, l'espace va se créer pour ça. Oui. Mais si tu ne fais pas de ça une priorité, tu vas toujours voir toutes des tonnes de choses que tu as à faire et ce sera interminable, en fait. Et tu vas toujours te dire, j'ai pas le temps. Pourtant, il faut que ça devienne une priorité pour toi, de la même manière que ton travail est une priorité, différentes choses sont des priorités. Il faut que ça devienne une priorité et que tu dises, je vais créer l'espace pour me reposer dans ma journée. Et quel que soit ce qui se passe à ce moment-là, je serai en mode de repos. Et te donner cette discipline de sorte que
tu cours pas à répondre au premier appel parce que voilà, il y a une situation qui se pose, mais vraiment te faire violence pour que ça s'installe dans ton quotidien. Moi, je pense que beaucoup ont besoin de ça. Et la clé, c'est commencer petit toujours. Tu sais, quand tu dis à tous les jours, peut-être c'est complexe, mais avec un agenda, une priorité de dire, ben, cette journée-là, ben, c'est ma journée, ou ce moment-là, cette demi-journée-là, ou cette heure-là, dans ma semaine, c'est à moi. On est passé d'une journée à une heure. Non, mais parce que souvent, quand on peut être convaincu, mais quand on arrive dans la mise en pratique, on se met beaucoup de dire, c'est vrai, ça va devenir une priorité, mais quand tu prends une trop grosse bouchée, c'est que tu vas pas jusqu'au bout. Le plus important, une habitude, c'est comme ça que ça se crée en le développant petit à petit, de dire, cette semaine, je bloque cette période-là. Il faut que ça devienne une priorité. Quand on parle d'émonder, moi, ce texte-là de la Bible, y avait-tu quelque chose en vous? Peut-être que moi, je l'ai entendu, on va émonder pour porter... Il me semble qu'émonder, ça fait mal, tu sais, mais en fait... On retranche. Mais c'est ça la clé pour porter du fruit. Puis quand Jésus il parle d'émonder, c'est enlever quelque chose de quelqu'un qui porte déjà du fruit. Donc, te reposer, tu portes déjà beaucoup de fruits, mais des fois, émonder, c'est de retrancher quelque chose pour te dire, je vais porter encore plus de fruits, je vais être encore plus... Et d'enlever je pense qu'il faut casser la pensée que c'est pas spirituel. Tu sais, de dire, prendre soin de moi, ça, c'est pas spirituel. C'est comme... C'est genre, je dois pas être fière de moi. Oui, c'est ça, tu sais, mais c'est... Je suis égoïste. Ouais, mais parce que même Dieu, quand il a créé tout l'univers, il s'est reposé le 7e jour. En fait, il s'est reposé une journée complète, aussi long que quand il a créé toute la terre, les étoiles, et ainsi de suite. Donc, le repos sur 7 jours était quand même une portion importante de la création. Et tu vois, donc, c'est biblique. Dans les petites choses, moi, je me souviens, pendant des années, j'avais une peau de crocodile. T'as l'impression que ma peau muait tous les jours. C'est comme t'as des lambeaux de peau quasiment qui tombent. Mais il fallait juste mettre de la crème. C'est genre juste le truc, ça te prend 2 minutes. Et puis un jour, je me suis dit, mais Annabelle, mais mets-toi de la crème sur le corps. Franchement, c'est nul de vivre comme ça. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas de crème? Mais c'est parce que, tu vois, ça en vaut pas la peine. Bah non, c'est à cause de mon histoire de bougie, ça, comme ça. Je la retiens. Et tu mettais pas de la crème parce que... parce que je prenais pas soin, en fait. Et pour moi, c'était secondaire. Faut acheter une crème, faut se la mettre. Voilà. Mais bon, je veux dire, c'est que c'est pas un si grand ni investissement financier, ni de temps au final. Laquelle tu achètes. Laquelle je t'assais. Et en fait, j'ai commencé à mettre de la crème et je perdais plus des lambeaux de peau. Je me dis, mais c'est tellement stupide, tu vois, de vivre quelquefois des choses dans ta vie. T'es là, oh là là, j'ai la peau sèche, et là là. Et quasiment, tu te ferais, j'allais pas me faire opérer, mais quasiment, tu sais, tu veux grève de peau, les grands moyens. Et tout. Mais tu te dis, mais il y a des petites choses que tu peux changer dans ton quotidien et où, en fait, ça te demande. Mais pour moi, c'était prendre soin de moi, tu vois. Et c'était, j'ai pas le temps de faire ça. Mais c'est vraiment des petits détails, quelquefois. Et puis, ça va avoir des super résultats. Et puis, tu te rends compte, finalement, ça change pas grand-chose à ma routine. Mais ceci dit, ça fait des années que je mets de la crème. C'est que tous les jours de ma vie. Tous les jours. Mais que quasiment tous les jours, j'ai quand même une petite hésitation. Genre, allez, non, c'est bon, je le fais. J'ai survécu la victoire. Non, mais pour dire que tu vois, tu sens que c'est encore fraîche. Ça pourrait basculer à rien. Mais tu sais, Annabelle, quand tu parles, je pense à des femmes qui, parfois, elles sont même incapables de laisser l'enfant à leur mari parce que dans leur tête, c'est du style il va moins bien le faire et tout. Et je pense qu'il y a des décisions comme ça qu'il faut apprendre juste à lâcher prise, à réaliser que c'est le père de l'enfant. Et comme tu veux son bien, lui aussi veut le bien de cet enfant-là. Et pour beaucoup de personnes, je sais que c'est des petites choses comme ça qui vont les limiter. C'est que l'autre ne fera pas bien ou je veux pas peut-être appeler quelqu'un pour garder les enfants pour 1 heure, juste le temps, moi, de décompresser et tout. Certaines personnes ne prennent pas ce genre d'initiative, mais je pense que dans ce qu'on est en train de dire, c'est important de le faire. C'est important parfois de peut-être s'humilier, si c'est comme ça que des personnes le voient, mais pour aller chercher des choses qui vont nous permettre de décompresser, en fait. Et si vous habitez avec le père de vos enfants dans la maison, il peut en prendre soin. Je pense qu'il faut enlever ce truc-là que lui, il va pas bien le faire. Il va le faire à sa façon. Il peut le faire différemment. Toi, tu peux lâcher prise. C'est ça, il faut apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Il va pas ranger la maison
comme tu aimerais, mais laisse faire. Et ça, je pense que ça va enlever une charge mentale dans l'esprit de beaucoup de personnes et ça va aider à juste souffler, en fait. Tout à l'heure, tu parlais des mensonges aussi. Je pense qu'il y en a certaines que c'est aussi sur leur valeur. Peut-être, tu sais, on leur a toujours dit ça vaut pas la peine, tu t'en vaux pas la peine, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Puis tu sais, elles ont grandi avec ce feeling-là que en fait, j'ai pas besoin de prendre soin de moi parce que je suis pas, ça vaut pas j'en vaux pas la peine. Puis je pense qu'il faut aussi apprendre à restaurer cette identité puis cette image de soi. Parce que des fois, en fait, on le fait pas juste parce qu'il y a ces mensonges qui restent dans notre tête, peut-être aussi le schéma familial qu'on a pu avoir, ou justement, comme on disait au début, nos mamans qui ont fait ci ou qui ont fait ça. Mais je pense que il y a aussi cette notion-là dans le repos, dans le fait de prendre soin de soi, qu'il faut aller restaurer cette image de Dieu qu'il a sur nous et apprendre à restaurer aussi notre image personnelle pour comprendre que on en vaut la peine. On vaut la peine de prendre soin de nous, on vaut la peine de prendre 1 heure juste pour reprendre soin de nous, que c'est même important, c'est aussi tout autant spirituel. On parle de temps qui sont raisonnables, tu vois. Ouais. C'est pas de complètement démissionner de ses responsabilités, etc. Tu sais, quelquefois, on a cette vision extrême, mais quand tu prends 1 heure pour toi, pour aller faire tes ongles ou chez le coiffeur ou je sais pas trop quoi, bref, le monde va pas s'écrouler. Ouais. Et c'est aussi quelquefois une mentalité qu'on peut avoir. Tu parlais de foi, mais ça peut frôler l'orgueil parce que on se remplit avec ça. On trouve notre valeur dans le fait de donner aux autres et de se priver, de se sacrifier. Et on trouve qu'il y a une beauté. Et c'est vrai qu'il y a une beauté dans le sacrifice et puis il y a quelque chose de bon, mais il y a un sacrifice que Dieu ne demande pas. Et puis on va aller au-delà du sacrifice parce que ça nous fait nous sentir bien, en fait. Si je souffre, si je donne tout, si j'ai plus rien, là, je suis spirituelle, en fait. Et c'est là où tu sais, je trouve toute ma valeur, mon accomplissement. Et du coup, c'est plus difficile de se dire, c'est même pas que je culpabilise quand je me repose, c'est que j'ai l'impression que je fais mal. J'ai l'impression que je suis en train de pécher et que quand je me sacrifie comme ça et que je me saigne pour les autres, c'est ça qui plaît à Dieu et aussi qui me plaît à moi parce que j'ai cette satisfaction et ça me nourrit, en fait, de le faire pour les autres. Ça me nourrit de donner, peut-être pour la reconnaissance que je vais avoir, pour le retour que je vais avoir, la place que j'ai aussi dans la vie des gens. Et ça, c'est quelque chose dont on doit se libérer parce que si on ne vit qu'à travers ce que les autres vont nous donner en retour et qu'on le fait pour ça, notre amour, il n'est même pas pur. Et plus que pas pur, c'est-à-dire que dans ce sens, souvent, on va le faire, on a un bon motif. Mais quand on ne prend pas le temps de remplir le réservoir, c'est quand on peut tomber dans le piège. En fait, moi, j'ai tout donné. J'ai tout donné à ces enfants-là, puis regarde ils sont pas reconnaissants. J'ai tout donné à mon mari, puis regarde comment, ou j'ai tout donné au travail. Et c'est là que ça devient presque malsain et un piège parce qu'on le fait initialement de bon cœur, mais si on n'a pas cette estime, puis qu'on n'est pas nourri, puis qu'on n'est pas bien, ça peut être, je pense, facilement basculer si j'ai pas de retour. Et là, ça vide mon réservoir et c'est le motif pour lequel, tu sais, c'est pour remplir ton réservoir affectif, tu vas être déçu. C'est Dieu qui le remplit et il faut prendre soin de soi. Mais je pense que quand on se donne, des fois, on attend un retour, puis on peut tomber dans la frustration. J'ai tout donné à l'Église, regarde comment le pasteur m'a traité, j'ai tout donné ici, ça. Et là, le motif, il devient... Non, mais c'est vrai, ça, parce que des fois, on a... C'est l'instinct maternel de donner, mais il faut rester équilibré puis prendre soin de soi. Aime ton prochain comme toi. C'est Dieu, ton prochain comme toi-même. Jésus n'était pas disponible tout le temps. Il savait se mettre à ça, c'est difficile de dire non. Les ça, disciples, il les a pris pour qu'ils se reposent. Il les a envoyés à l'écart. Et puis lui, il est resté renvoyer la foule. Donc, parfois, on pense que le fait de... Surtout qu'on fait des choses, entre guillemets, bonnes, on va se dire que, mais non, j'ai pas le droit de me reposer. Le repos, c'est au ciel, des choses comme ça. Mais non, en fait, Jésus lui-même, dans le modèle qu'il nous a montré, il savait se mettre à l'écart. Il savait aller se retirer, se ressourcer et revenir continuer son ministère. Donc, c'est important de suivre le bon modèle et de ne pas penser que parce qu'on fait quelque chose qui est bien, on n'a pas droit au repos. Ce que tu fais peut être très bien, ça peut bénir des nations, toucher le monde entier,
mais tu as droit au repos, comme tout le monde en fait, comme Dieu s'est reposé lui-même. Dieu a fait la chose la plus merveilleuse, la plus grande, la plus extraordinaire qui existe, mais il a pris le temps de se reposer. Et toi, là où tu es aussi, il faut que tu prennes ce temps de repos, parce que même Jésus l'a fait avec ses disciples, et en tant que disciple de Jésus-Christ, ben, toi aussi, tu dois te reposer, tu dois pouvoir aller à l'écart, tu dois pouvoir te détacher de la foule, te détacher des choses qui peuvent créer une charge à l'intérieur de toi, pour te mettre à l'écart et pour te ressourcer. Et on parlait des mamans tout à l'heure, et je crois que aussi en tant que maman, femme aînée, mature, plus âgée, c'est de transmettre de nous toutes, parce que vous êtes, nous toutes, on est plus âgées que quelqu'un d'autre. D'accord, ok. Il y en a d'autres. Vous êtes vieilles. Il y en a d'autres qui sont plus âgées que c'est plus ce qu'elle voulait dire. Mais c'est de transmettre aussi ce message-là, parce que quelquefois, c'est le regard des autres qui te fait te sentir comme peut-être paresseuse ou égoïste, etc. Surtout les consciencieux. Et tu penses pas que la jeune génération, c'est plus facile pour eux? Je parle d'âge, mais quelquefois, c'est même pas une histoire d'âge. Ceux qui ont des listes, c'est eux qui font sentir. Non, mais tu sais, quelquefois, il peut y avoir des réflexions qui sortent. C'est que, je vais me reposer, je vais rentrer, je vais me reposer. Et puis, la fille, elle dit ça innocemment, elle partage, tu vois. Et puis, la réponse qu'elle va avoir, ou le regard qu'elle va avoir, pas forcément des plus âgés d'ailleurs, c'est ouais. Ok. Genre, et puis quelqu'un d'autre va dire tant mieux pour toi, t'as le temps de le faire. Nous en tout cas, moi aussi j'aimerais bien que ça m'arrive, hein. Et tu sais, quelquefois on peut transmettre ce genre de message, et en fait la personne qui a un bon équilibre et qui fait bien, et puis qui partage, qui est vulnérable, et elle repart en se disant attends, en fait là, on m'a regardé comme si moi, j'allais faire quelque chose de mal. Puis ça vient de te mettre une pression, te dire, en fait, c'est peut-être pas normal. Peut-être que je devrais en faire plus. Et c'est comme ça qu'on contamine les gens à cette mauvaise façon de vivre. Et tu disais, Jésus, c'est lui qui a dit aux disciples, après qu'il les a envoyés 2 par 2, ils ont beaucoup travaillé, ils ont voyagé, et tout ça. Il leur dit, venez, on va prendre du temps. Venez, reposez-vous, parce que là, vous n'avez même pas le temps de manger. Et c'est important de prendre ce temps de repos. Et c'est une invitation que Jésus fait, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Et en fait, nous, quelquefois, en tant que femmes, on ne dit pas aux femmes, oui, va te reposer. On leur rajoute un fardeau, on leur rajoute une pression supplémentaire, parce que nous, on vit avec cette pression. Et du coup, quand on voit une femme qui ne vit pas avec cette pression-là, ça nous énerve. Oui, c'est ça, ça t'énerve. Et plutôt que de te dire, elle a raison, tu vas l'écraser. Et parce que toi, c'est comme, non, moi je vis la pression, tu vas pas juste être heureuse et être relax, tu stresses avec nous, tu bouges avec nous. Et Aurélie, t'as quelque chose à dire pour son direct? Non, moi je vis pas de pression, moi. Finalement, c'est un peu comme l'histoire de Marthe et Marie, qui s'agitaient, qui disaient, mais tu vois pas elle, regarde, elle fait rien, viens m'aider. Puis en fait, on a tendance un peu à vivre comme ça. C'est mais tu sais, tu veux te reposer. Oui, mais est-ce que tu as terminé ça? Est-ce que tu as terminé ça? Est-ce que tu as fait ça? Ouais, mais est-ce que je suis obligée de le faire maintenant? Est-ce que je peux quand même aller me reposer? Mais c'est ça. Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu fais? C'est pas vrai. Je blague. Ce qui fait du bien aussi, comme on fait rigoler, quand je voyage, j'ai beaucoup de filles qui me disent, on écoute à table, ça nous fait du bien de vous entendre rigoler. Mais c'est un point de dire, bien sûr, de nous écouter rigoler, mais ça aussi, c'est prendre du temps ensemble entre copines et avoir du plaisir. Oui. Le rire, là, c'est... Tu sais, j'ai bien des listes. Oui, moi, j'ai des listes, mais je suis capable de rire. Un fou rire dans un beau resto, c'est le meilleur. Mais là, tu sais, on fait la joie du Seigneur, c'est notre foi, dans ce sens que un peu d'autodérision, d'avoir des copines, de rire de soi. Tu vois, moi, quand je viens ici, à chaque fois que je viens enregistrer, ça me fait du bien. On se moque de toi? Oui! Avec moi-même. Je me plais à vous raconter mes histoires, que vous riez de moi, vous ennuyez quand je suis pas là, je sais. Quand Stéphanie nous dit, j'ai des histoires à vous raconter. Et je ris avec vous. C'est l'idée de comme je dis, moi, je suis pas mal disciplinée, mais rire, ça fait du bien, ça fait partie aussi et avec des amis. Et moi, ça me manque un peu. Je voyage beaucoup, puis tu vois, prendre du temps avec les copines. Et tu vois, le Seigneur me disait, faut que tu remettes ça en haut, pas de malice, mais de mes priorités. Parce que des fois, quand on est fatigué, on n'a même pas le goût de sortir, aller voir nos copines. Et là, c'est un cercle vicieux. Donc, il faut remettre, peut-être, je vous challenge de remettre
avec les copines. On peut faire des soirées tranquilles Ouais. à la maison où on est. Ou ailleurs. Oui, mais si tu veux être genre en jogging, en état de maison quelquefois, mais c'est bien de sortir aussi, Aurélie. Aurélie, elle aime bien les soirées maison, un peu quand même. Oui, j'aime Mais les t'aimes bien deux. sortir. Oui, j'aime sortir et j'aime les soirées maison. En tout cas, moi, j'ai fait un Et puis truc. j'aime la danse, j'aime les émissions de danse. Ça me déstresse. Oui, c'est vrai. Moi, ça me déstresse grave. Je te dis. Moi, j'aime je pense les à émissions de rien. cuisine. Mon cerveau est off quand je vois ça. Ah. Je te dis. Ah. Bon, on regarde. Écoute, moi, j'ai prêché dans toutes sortes de lieux différents, mais cette fois-ci, les filles vont se reconnaître. J'étais en Belgique et le soir, c'était une retraite et les filles sont toutes venues en pyjama. Donc, j'ai prêché devant... Toi, t'étais en pyjama Oui, aussi. tout le monde. Wow. Non, ils m'ont épargné. Moi, j'ai pas été en pyjama, mais bien. c'était sympathique de les voir dans cette retraite-là, toutes les filles en pyjama et Confortable. ensemble, confortables. Et c'était du temps entre femmes. C'était bon. C'était beau. C'était une belle invitation. Mais Donc, moi, le j'aimais ça. pyjama party, c'est bien. Dans les conférences de femmes, dans les dimanches après-midi, quand on était à l'église À avec Nouvelle les Vie, femmes à ouais. Nouvelle Vie, t'organisais ça aussi, c'était t'ouvrais les portes Oui. plus tôt, puis il y avait des masseuses. il y avait des, Mettons dans un contexte pour pas que tout le monde m'américaine. masseuses. Pour les mains. Pour Ben les mains. oui, pour mais les les mains, petites pour le épaules dos, aussi. Ah oui, il y avait c'est vrai, encore j'ai les fait tout ça. ongles. Les ongles, Il y avait les des mains. petits cocktails, des Oui, choses comme ça. des Mais tu sais, des fois, cocktails c'est des choses dînatoires, simples comme ouais. ça. Les- Dans l'église, les T'as femmes raison. venaient, elles avaient un petit temps pour elles Oui. où on prenait soin d'elles. C'est cool. Et puis Ouais. ensuite, elles avaient... Avant la réunion. Avant la réunion, on avait un bon 1 heure, je Oui, pense. Avec des exact. petites bouchées, des Oui, choses comme on a ça, fait les ça. petits stands, les ongles. Massage pour les On épaules. pouvait- il y avait sur des scène. petits comptoirs où on pouvait discuter, etc. Puis C'est vrai. on aime ça. Oui. Donc il y avait autant le temps de louange. Et puis après la louange, les femmes, Ouais. on aime ça aussi chanter fort. Mais tu sais, il y avait la louange, c'est la vrai. prédication. Mais avant ça, il y avait un temps pour que les femmes prennent soin d'elles. Et c'était tout dans le cadre de la réunion, mais je trouvais ça intéressant. Et de tu as faire ça. raison de me le rappeler, Sandra, parce qu'il y avait des retours des femmes qui disaient, ben moi, je fais jamais ça pour moi. Même des femmes qui vivaient seules, tu sais, on faisait des massages simples ben, sur c'était- des sièges comme ne ça. serait-ce que Mais il y en ça. a qui me disaient, moi, il n'y a pas personne qui m'a pas touché de... On s'entend dans un... Et voilà. Non, mais Qui des... m'a pas cassé un nœud. Non, mais il va rigoler, mais il y a des femmes qui sont célibataires pendant des années, et puis qui vont... Ou des veuves, des personnes comme ça. Et le contact... Regarde, là, vous rigolez. Tu finis tes phrases. Ah là, si on perd Sandra, là, c'est fichu. Bon. mon Dieu, OK, ouais, c'est revenez à vrai, moi. c'est vrai, Moi, mon cœur est pur, je dis des Oui, choses pures. oui, Dans le c'est sens fait que dire. c'est vrai que des femmes, peu importe que c'est célibataire ou des veuves, c'est important le contact. Oui. Pensez pas mal, juste, juste les épaules, juste les mains. Et c'était corps, âme, esprit, elles étaient visitées. Aurélie, je t'aime trop. J'essaie de garder mon sérieux. Je suis sérieuse. Mais, Sandra, tu confirmes que Je ça trouvais que répond à les femmes aimaient ça. Merci, C'est Sandra. vrai que c'était 1 heure. de me sortir de... Mais je me rappelle, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Oui, ça doit être très bien, ça. Donc moi, les défis, c'est moi qui vais donner le défi. Ah ouais, Quoi, vas-y, c'est fait. challenge-nous. C'est de pouvoir aider une femme à prendre soin d'elle. Parce que si on est dans cette catégorie qu'on culpabilise, toute seule, on a du mal à s'en sortir. Donc, aide une femme à prendre soin d'elle, amène-la toi-même à faire une activité, à aller chez le coiffeur, une manucure, un spa, bref, quelque chose qui lui plaît. Si c'est pas du tout ça, si c'est d'aller monter une montagne ou faire de l'escalade, et bah, fais-le, mais aidons-la cette semaine, une femme, à ce qu'elle puisse prendre soin d'elle. Et si tu te dis, oui, mais moi, c'est moi la femme qui a besoin. Aide-toi toi-même. C'est moi la femme. Et ben tu peux aussi prendre quelqu'un avec toi et dire, tu sais, moi je veux prendre un bon moment, je veux prendre soin de moi. Puis je pense qu'on pourrait le faire ensemble. Ça va motiver, ça va nous aider. Et je pense à mon amie Yveline que tu sais, quelquefois je lui ai offert des cartes cadeaux pour des trucs, et que quelquefois elle les a même pas utilisées. Et que tu vois, et il y a des moments dans la vie, bah c'est même pas que t'as pas de ressources ou tout ça, tu vois, mais t'as même des cartes cadeaux, mais t'y vas pas parce que tu prends pas le temps de le faire. Alors regarde, c'est quoi les cartes cadeaux, c'est quoi les bons que j'ai reçus, et je vais les utiliser. Je vais aller dans le resto où on m'a offert une carte cadeau, je vais aller dans le spa où on m'a offert une carte cadeau, je vais pas laisser cette carte se perdre, je vais prendre le temps de le faire, je trouve une place dans mon agenda et je suis sûre que ça va vous faire tellement de bien, et ce sera l'occasion de pouvoir débuter un nouveau style de vie et de pouvoir
s'aimer soi-même, c'est pouvoir aussi aimer mieux les autres, de pouvoir aussi mieux aimer Dieu, figurez-vous, parce qu'on sera pleinement épanoui corps, âme et esprit, comme Stéphanie nous l'a dit, et c'est dans le plan de Dieu. Ça fait plaisir à Dieu que vous preniez soin de vous. Alors, on veut dire stop à ces pensées religieuses et mensongères. Si je prends du temps pour moi, Dieu est fâché contre moi, il se dit que je suis une paresseuse, que je perds du temps. Non, ça, c'est des pensées religieuses. Jésus lui-même a invité ses disciples à se reposer. Dieu a créé le sabbat pour qu'on puisse se reposer. Donc, ça a toujours fait partie de la volonté de Dieu que nous puissions nous reposer en tant que femmes et qu'on ne trouve pas tout notre épanouissement, notre satisfaction dans le fait de pouvoir tout donner aux autres, d'être tout le temps hyper active. Il y a un temps pour se reposer et c'est le temps pour toi de te reposer cette semaine. Je pense à ce verset qui dit que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. C'est un bon verset pour les gens qui aiment se reposer. Alors, on va faire une sieste. même une micro-sieste, 7 minutes. Ça peut changer mais ça fait la journée. Celle que ça change tout. Et ça change la journée de beaucoup de gens autour de toi aussi. Donc, vas-y, fais-le. Et nous, on va se retrouver mercredi. On va aller prendre soin de nous. Bye bye. Hello, hello, la famille EMC. Ici, je suis dans la partie secrète où on travaille les résultats finaux de ce qui nous arrive. Ici se trouve toute la régie. Ici, il y a une régie. Là-bas, il y en a une autre. Je vais vous amener dans cette régie ici parce qu'on fait un super projet dans cette régie. Et comme vous pouvez le voir, là de l'autre côté, il y a les docteurs Berceau qui se préparent à faire des choses. J'aimerais que quelqu'un nous explique tout ça. Alors, je vais chercher une chaise pour essayer de m'incruster dans tout ça. Et je vais parler aujourd'hui à Francesco. Francesco. Oh là. Oh là. Ça veut dire bonjour, c'est ça? Oui, c'est bon. Oh, en quelle langue? Ça, c'est espagnol. Ça, c'est en espagnol. Wow. Francesco, soit dit en passant, il parle beaucoup de langues, Francesco. Oh. Dis-nous, Francesco, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on travaille sur ma Bible Highlight. C'est des pépites de révélation qu'on prend dans différents textes de la Bible avec des enseignants. Aujourd'hui, on est avec le docteur Berceau. Des fois, on est avec toi. Ouais, des fois, oui. Qui nous amène des pépites de révélation de la parole, qui ouvrent nos yeux en 2-3 minutes, des vidéos qui nous expliquent la parole de Dieu. Wow. C'est vraiment génial. J'aime bien, c'est-à-dire que ma Bible, ça ne va pas juste être du texte, juste la parole, la lettre. Il y a aussi la pensée, l'esprit, le fait qu'on explique ces vérités aux gens. Ça va être intéressant, ça. C'est dans ma Bible, ça? C'est dans ma Bible, exact. Ça veut dire que quand les gens ils sont dans les textes, ils vont carrément voir dans les versets qu'il y a une place parce que c'est un highlight. Et aussitôt qu'ils pèsent dessus, alors du texte ouvre une vidéo et on a l'enseignement qui explique directement le passage qu'on est en question ou le verset qui donne une pépite de révélation dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager à continuer à fonctionner, à travailler avec nous. Notre vision, c'est de faire de cet outil quelque chose de gratuit, que tout le monde, dans chaque téléphone, pourrait avoir, non seulement les écrits de la parole de Dieu, mais l'enseignement de la parole de Dieu enseigné par des hommes et des femmes appelés par le Saint-Esprit. Cette œuvre que MCI est en train de faire mérite qu'on puisse tous mettre la main dedans. Alors, je vous encourage à devenir partenaire avec nous. En allant simplement sur mcitv.com/don, vous trouverez dedans déjà le formulaire. Enregistrez-vous, encouragez, donnez ce que le Seigneur vous donne, comme vous le voulez, selon qu'il a mis dans votre cœur, mais rendons cette application, rendons cette Bible disponible au monde entier. Vous savez que les gens vont télécharger ça comme ça et ils pourront voir la parole de Dieu, non seulement les textes, mais la vie, les révélations, les explications, le ministère derrière, le ministère d'enseignement derrière ces textes que nous allons avoir. Alors, je ne vais pas trop déranger ma Bible, c'est très sérieux ici quand on fait ma Bible. Regarde, il y a tout le monde, il y a Guy, il y a James, c'est super sérieux. Le jour viendra ici, vous allez voir. Bye bye les gars. Ciao. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.